Bonjour à tous, bonjour à chacun. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, je vais très bien. J'espère que chacun de vous se porte bien. Aujourd'hui, on va parler de l'homme parfait. Est-ce que l'homme parfait existe? Comment certaines filles passent à côté des opportunités parce qu'elles pensent que l'homme parfait existe. Donc voilà, mais avant de parler de cela, avant de commencer avec notre thème, je vais me présenter. Je suis Madame S. Mais parce que j'ai eu envie de vous donner des conseils, parce que j'ai eu envie de partager avec vous ma petite expérience, je suis devenue les Modenorms. Et pour ceux qui vont demander c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire les Modenorms, je vous invite au prochain live. Je vais bientôt annoncer les dates sur ma page Instagram, donc abonnez-vous. Je remercie déjà tous ceux qui ont participé au premier live. Franchement, vous avez vu, c'était bien. Vous êtes vraiment des amours. Vous avez participé, vous avez animé le live. Franchement, c'était très bien. Et j'ai aussi beaucoup appris parce que je ne suis pas là que pour dire ce que je pense. Je suis aussi là pour vous écouter et apprendre de vous. Donc voilà, merci mes amours. J'ai vu avant le live, les gens ont partagé. Franchement, c'est très bien d'être bien entouré. C'est vraiment très bien. Les gens ont partagé l'annonce du live. J'étais très contente. Et quand le live a commencé, je voyais comment les gens ne faisaient qu'arriver. Ça veut dire que les gens partageaient le lien. Mais franchement, je vous remercie du fond du cœur. Et j'espère que pour les prochains, vous serez aussi nombreux et que ce sera pareil et même mieux que la première fois. Donc voilà, j'invite tous ceux-là qui ne sont pas abonnés à mon compte Instagram à le faire parce que là-bas, je donne souvent les détails. Donc voilà, et n'oubliez pas de vous abonner sur cette page là en bas. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout partagez. Pas trop bavaler, sinon la personne se perd. Donc voilà, le conseil que je veux donner aujourd'hui est très important les filles, c'est vraiment très important. L'homme parfait n'existe pas et beaucoup de vous passent à côté des opportunités aujourd'hui parce qu'elles pensent que l'homme parfait existe, parce qu'elles ont idéalisé les hommes, mais ça ne se passe pas comme ça les filles. Aujourd'hui, vous entendrez des filles qui disent moi je ne me mets pas avec un homme s'il ne touche pas au moins 1 million à la fin du mois. Je ne me mets pas avec un homme s'il n'est pas grand de taille. Si cet homme ne peut pas m'amener à Dubaï, si cet homme ne peut pas m'acheter une greffe au moins par semaine, si cet homme ne peut pas m'aider à faire la cuisine, si cet homme ne croit pas en Dieu, si cet homme, bref, une longue liste de critères. Je suis pour qu'on se définisse des critères, c'est très important. On ne va pas se mettre avec n'importe qui, on ne va pas se mettre avec un homme juste parce qu'il faut qu'on se marie. Justement, je ne suis pas de ceux qui pensent comme ça. Je pense que quand on va se mettre avec une personne, quand on se marie avec une personne, c'est pour toute une vie. Donc, c'est important, très important d'être sûr. C'est important de se dire, je me mets avec cette personne parce qu'elle me correspond, parce que je suis sûr de pouvoir passer le restant de ma vie à ses côtés. D'où l'importance de se définir des critères, mais n'exagérons pas quand nous faisons cette liste. Faut pas qu'elle soit très longue. Parce qu'on ne peut pas attendre qu'un homme soit parfait, alors qu'au fond de nous, nous savons que nous ne sommes pas parfaites, les filles. Aucune fille n'est parfaite. On parle trop des hommes. Les hommes dérangent. Les hommes sont trompeurs. Les hommes sont ci, les hommes sont ça. Mais on ne parle pas des filles, hein. Et moi, je trouve que c'est un gros problème pour certaines filles. Ça crée des blocages. Il y a tellement de vidéos aujourd'hui qu'on regarde. Il y a tellement de conseils aujourd'hui qu'on suit sur la confiance en soi. Je ne suis pas en train de dire que ces vidéos ne sont pas bien. Au contraire, moi, je les regarde. Je regarde ce genre de vidéos. Mais justement, il faut savoir tirer le bon. Il faut savoir comprendre véritablement le message que véhiculent ces vidéos. Parce qu'aujourd'hui, je pense... Certaines filles sont passées de la confiance en soi au mépris. Certaines filles sont passées de la confiance en soi au complexe de supériorité. Certaines filles sont passées de la confiance en soi à l'envie. Mais bref, il y a tellement de choses. Et justement, la limite entre la confiance en soi et ces choses est petite. Mais vraiment très petite. Parce que, dites-moi, une fille qui marche en route et un homme lui dit ma fille ou bien ma chérie, voilà, ma chérie, tu es belle. Et que la fille lui répond, je sais. C'est la confiance en soi, ça? Pour moi, non, c'est pas de la confiance en soi, mais vraiment pas.
Pour moi, tu es juste impolie, c'est tout. Tu es juste méprisante. Hmm? Un homme veut te parler, tu sais bien que tu es célibataire, mais juste parce que tu as déjà vu que cet homme peut-être a une chaussure sale et parce que dans tes critères, tu veux un homme très très propre. Or, pour moi, je pense que c'est des détails en fait, parce que un homme comme ça, c'est on dit les gens ne changent pas. Mais je pense quand même qu'il y a des petites choses comme ça que quelqu'un peut changer, non? Vous avez souvent vu des femmes qui se sont mises avec un homme qui n'était pas très propre au départ, qui ne brillait pas, mais avec le temps qui commence à briller, et après vous pensez que c'est l'homme parfait, mais non. La personne a juste arrangé son sorcier. Comme on dit souvent aux hommes que quand tu as trouvé ta sorcière, arrange-la juste et reste tranquille. Les filles, trouvez aussi vos sorciers et puis restez tranquille. Il y a des hommes comme ça, il y a des hommes qui au départ ne portent que des sandales, les pieds sont toujours blancs, mais après, quand il se met avec une femme, vous voyez comment sa femme le retape et puis les filles, faites ça. Par exemple, n'attendez pas l'homme parfait. Et un jour, une amie m'a dit, nous les femmes constatons la valeur d'un homme seulement quand une autre l'a déjà arrangé. C'est trop vrai. C'est trop vrai. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir une fille qui dit je ne peux pas me mettre avec cet homme parce que franchement, il n'est pas beau. Quand une autre fille va le prendre et va l'arranger, vous allez voir les yeux de l'autre fille. Après, on trouve les filles qui se mettent avec les hommes mariés, les filles qui font le tapé d'eau à leurs amis, les filles qui font le tapé d'eau. Bref, il y a tellement de choses comme ça parce que justement, vous n'arrivez pas à apprécier la valeur, vous voulez prendre le produit fini. Justement, Jacques, quand une autre femme a déjà travaillé sur cet homme, une autre femme a déjà bien travaillé jusqu'à l'homme est déjà presque parfait, parce que je ne dirais jamais parfait. Presque parfait, c'est en ce moment que vous constatez peut-être que c'est le genre d'homme que j'aurais aimé avoir. C'est le genre d'homme que j'aurais aimé. Non, les filles, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est important de définir les bases, c'est important de définir les critères, de savoir ce qu'on veut. Mais justement, il ne faut pas exagérer. Vous ne pouvez pas créer un être humain. Il faut arrêter. Et surtout, je dis, si vous savez que vous ne pouvez pas donner tout ce que vous demandez à la personne, parce qu'il y a des filles, exigeantes, mais qui ne savent rien donner, qui n'ont rien à donner. C'est vrai que chacun de nous a quelque chose à donner. Mais il y a des filles, franchement, cuisine, nulle, études, travail, tout ce qui concerne le travail, nul, travaux ménagers, nul, mais qui veut quand même un homme qui répond à tous ces critères que je viens de citer. Attention les filles, attention. Même quand Dieu réalise quelque chose dans ta vie, Dieu veut d'abord que toi-même tu aies le peu. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que toi-même tu aies un peu que Dieu va fructifier. Moi, je pense qu'il va multiplier. Donc, il faut déjà que nous-mêmes, on ait ce peu-là qu'on demande aux autres. Tu ne peux pas réclamer des choses et ne rien apporter aux autres. Donc, voilà ce que je voulais dire. Faisons attention et je suis souvent écœurée de voir que c'est parfois des chrétiennes qui se posent, qui se fixent ce genre de critères, ce genre de bases et tout. Je suis souvent écœurée. À quel moment la Bible dit la femme doit se mettre avec un homme qui est parfait? Ça n'existe pas. Si vous voulez vous mettre avec un homme qui est parfait, laissez le make-up, laissez les greffes, laissez les perruques, laissez les sexy, allez mettre l'habit de religieuse et puis dédier votre vie à Dieu. Au moins vous êtes sûr d'être avec l'être parfait parce que Dieu lui il est parfait. C'est pas pour dire que nous les femmes mariées, nous les couples là, on ne cherche pas Dieu, mais au moins vous dédiez entièrement votre vie justement à cette personne là qui est parfaite et vous êtes sûr que vous avez à côté de vous, auprès de vous, cette personne parfaite. Donc franchement les filles, arrêtons, faisons attention aux critères qu'on se définit, faisons attention à notre conception de la confiance en soi, faisons attention à notre définition de la confiance en soi, baissons un peu la garde, redescendons de 50 étages et cherchons ce qui est important. Parce qu'il y a même certaines filles qui sont tombées amoureuses d'un gars, mais juste parce que le gars ne répondait pas à tous ces critères, toute cette longue liste de critères,
elles ont classé le gars. Les filles, faisons attention, faisons vraiment attention et accordons une chance à ces gars qui meurent pour nous, parce qu'il y a des gars ici qui meurent pour les filles, pour certaines filles. Les filles là même meurent pour les gars, mais parce qu'elle a besoin d'un gars qui va lui donner 900 000 à la fin du mois et que l'autre gars pour qui elle meurt ne peut pas lui donner ça, elle ne peut pas se mettre avec lui. Donc voilà tout ce que je pouvais dire dans cette petite vidéo. J'espère que vous avez tiré quelque chose de bien. Et puis, comme je dis toujours, il faut prier pour que Dieu envoie la bonne personne dans nos vies, la personne que lui, il a prévue pour nous. Et justement, rester attentif quand Dieu nous parle, quand Dieu nous montre cette personne, il faut vraiment rester attentif. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous aime et comme j'ai dit au départ, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo. Je vous aime très très fort et à bientôt pour notre prochain live. Je vous attends massivement. Ce sera vraiment chaud. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je vous aime. Allez, ciao!